Il y a des matchs qui dépassent le simple cadre d'une victoire ou d'une défaite. Des rencontres qui révèlent des certitudes, font émerger des leaders et annoncent parfois l'arrivée d'une nouvelle génération. Ce Maroc-Brésil appartient clairement à cette catégorie. Et avant même d'entrer dans les détails tactiques, il faut s'arrêter sur un nom. Un joueur qui symbolise à lui seul l'avenir de cette sélection marocaine. Parce qu'une Coupe du Monde, ce sont aussi des révélations. C'est l'endroit où naissent les futures stars. Et il y a parfois des évidences qui sautent aux yeux. Ayoub Boadi en est une. À force d'observer le football, on développe une intuition. Cette petite voix qui souffle qu'un joueur est destiné à franchir un cap. Et concernant Boadi, difficile de ne pas imaginer un avenir dans l'un des plus grands championnats européens. Mais au-delà des individualités, il y a un message plus large à adresser aux supporters marocains. Soyez fiers de cette équipe, car ce qu'a proposé le Maroc durant cette rencontre, particulièrement en première période, mérite d'être salué. Malheureusement, toutes les images ne permettent pas toujours de retranscrire ce que l'on ressent devant un match. Pourtant, il suffisait d'observer les 30 premières minutes pour comprendre qu'il se passait quelque chose. Le Maroc est entré sur le terrain avec une idée claire, une équipe ambitieuse, une équipe qui savait exactement ce qu'elle voulait faire. Le premier but marocain n'est pas le fruit du hasard, il découle d'une succession d'actions collectives parfaitement exécutées. Des déplacements intelligents, une compréhension tactique remarquable, une qualité technique constante et une maîtrise impressionnante des espaces. Pendant une demi-heure, les Lions de l'Atlas ont tout simplement pris le dessus sur le Brésil. Évidemment, maintenir un tel niveau d'intensité pendant 90 minutes relève presque de l'impossible, surtout en sélection nationale où le temps de travail collectif est limité. La seconde période a offert un visage différent. Le Maroc s'est montré plus prudent, moins porté vers l'avant, avec une volonté évidente de préserver son équilibre. L'objectif semblait clair, rester compact, fermer les espaces et exploiter la moindre transition. Un choix parfaitement compréhensible, mais il ne faut pas que cette gestion du second acte fasse oublier une réalité. Durant la première demi-heure, le Maroc a été supérieur au Brésil. Et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Certes, le but inscrit par Vinicius est d'une grande qualité, mais il intervient alors que les Brésiliens traversaient leur période la plus délicate. Ils étaient sous pression, ils souffraient, ils subissaient. Et c'est précisément là qu'apparaît l'une des grandes forces de cette sélection marocaine, sa capacité à imposer son rythme aux plus grandes nations. Au milieu de terrain a parfaitement justifié la confiance placée en lui. Son activité défensive, sa disponibilité entre les lignes et sa justesse technique ont grandement contribué à la domination marocaine. Que dire également des prestations de Nousser Mazraoui et Achraf Hakimi? Leur apport a été immense. Percussion, qualité de transmission, prise d'initiative, capacité à casser les lignes balle au pied. Les deux latéraux ont constamment offert des solutions. Chaque sortie de balle semblait pensée à l'avance. Les décrochages de Brahim Diaz, les permutations offensives, les appels de Sabiri, la lucidité dans les 30 derniers mètres, tout respirait la cohérence. Ce Maroc dégage quelque chose, une identité, une maturité. Et lorsqu'on s'interroge sur les individualités les plus marquantes de la rencontre, les réponses viennent naturellement. Du côté brésilien, il est finalement difficile de citer de nombreux joueurs ayant réellement pesé sur le match. Du côté marocain, la liste paraît beaucoup plus longue et pourtant un nom revient inlassablement, Ayoub Boadi. Il faut prendre conscience de ce que réalise ce garçon. Il n'a que 18 ans, né en 2007, à un âge où beaucoup découvrent à peine le très haut niveau. Lui approche déjà la barre symbolique des 100 matchs professionnels en Ligue 1, une précocité rarissime. Pour trouver un profil comparable dans le championnat français, il faut remonter à des talents exceptionnels comme Warren Zaïre-Emery. Boadi est une anomalie statistique, mais surtout, il est un joueur hors norme. Face au Brésil, il a livré une prestation d'une maturité impressionnante. Des dribbles réussis sous pression, des transmissions toujours justes, des interventions défensives décisives, une capacité à récupérer des ballons, des duels remportés avec autorité. Et surtout, cette faculté à faire les bons choix avant même que le danger n'apparaisse. Son intelligence de jeu saute aux yeux. Il voit plus vite que les autres. Il anticipe, il élimine avant même d'être enfermé. Il joue avec une sérénité déconcertante. Même lorsque le pressing adverse se referme sur lui, son langage corporel reste identique.
calme, maîtrise et lucidité. C'est probablement cette combinaison entre sang-froid et intelligence qui explique pourquoi tant de grands clubs européens suivent déjà sa progression avec attention. Le Maroc tient là un joueur destiné à s'installer durablement parmi les références de sa génération. Sauf imprévu lié à sa santé ou à son évolution future, il semble promis à une place incontournable au sein de cette sélection. Et lorsqu'on élargit la réflexion, une autre perspective apparaît. Cette équipe marocaine est jeune, terriblement jeune. Lorsque l'on se projette vers 2030, Bouhaddi n'aura que 22 ans. Brahim Diaz sera encore dans la force de l'âge. Achraf Hakimi n'aura que 31 ans. La majorité de cette ossature arrivera à maturité. Même Yacine Boulou, malgré l'expérience accumulée, continue d'apporter une sécurité précieuse. Sans réaliser des arrêts spectaculaires à répétition, il répond toujours présent lorsqu'il faut rassurer son équipe. Et c'est peut-être ce qui rend ce Maroc si enthousiasmant. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une génération capable de rivaliser avec le Brésil aujourd'hui. C'est une sélection qui possède déjà une identité forte, des leaders affirmés et une relève exceptionnelle. L'avenir lui appartient peut-être, et après ce qu'elle a montré face au Brésil, une chose paraît certaine, plus personne ne pourra considérer le Maroc comme un simple outsider. Les Lions de l'Atlas sont devenus une équipe que les plus grandes nations devront désormais regarder avec respect et une certaine méfiance. Au-delà de la performance réalisée face au Brésil, une autre question commence déjà à animer les débats. Jusqu'où ce Maroc peut-il aller dans cette Coupe du Monde ? Et plus on regarde le tableau final, plus l'optimisme devient difficile à contenir. Bien sûr, le groupe C reste extrêmement relevé, avec des adversaires comme le Brésil, mais aussi des équipes capables de surprendre à tout moment. Rien n'est acquis. Pourtant, après ce que les Lions de l'Atlas ont montré, il est impossible de ne pas se projeter, car terminer premier ou deuxième du groupe n'offre pas forcément des perspectives si éloignées. En cas de première place, le Maroc se retrouverait face à un adversaire issu d'un autre groupe particulièrement compétitif où l'on retrouve notamment des nations comme la France, le Sénégal ou encore la Norvège. Un chemin semé d'embûches avec très rapidement des affiches dignes des phases finales les plus prestigieuses, mais la deuxième place n'aurait rien d'une mauvaise opération. Au contraire, en observant les différentes configurations possibles, on constate que le vainqueur d'un autre groupe pourrait être une sélection comme les Pays-Bas. Un adversaire redoutable, certes, mais loin d'être intouchable. Et derrière, les potentiels quarts de finale offriraient des confrontations face à des équipes telles que le Mexique, l'Afrique du Sud, le Canada, le Qatar ou encore la Suisse. Soyons honnêtes, au vu de ce que le Maroc a montré, aucune de ces nations ne semble hors de portée. La Suisse apparaît probablement comme l'obstacle le plus consistant de cette liste. Une équipe disciplinée, expérimentée et toujours difficile à manœuvrer. Mais elle présente également certaines limites que les Marocains seraient capables d'exploiter. Autrement dit, quel que soit le scénario, il existe une véritable fenêtre d'opportunité. Évidemment, à partir des quarts de finale, les affiches pourraient devenir monumentales. Un Maroc-France, par exemple, aurait tout d'un choc historique. Mais pourquoi faudrait-il systématiquement considérer que le Maroc partirait battu ? Après tout, ce que cette sélection a affiché jusqu'ici correspond parfaitement aux exigences du football moderne. Elle sait presser, elle sait contre-presser, elle maîtrise les sorties de balles sous pression, elle possède des joueurs capables d'éliminer individuellement, elle alterne entre possession maîtrisée et transition rapide, elle multiplie les permutations offensives sans jamais perdre son équilibre collectif. Et c'est précisément cette richesse tactique qui impressionne. Le contre-pressing marocain notamment a étouffé le Brésil pendant de longues séquences. À plusieurs reprises, les Brésiliens ont perdu des ballons dans des zones dangereuses sans parvenir à ressortir proprement. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un travail collectif remarquable. Le Maroc dispose aujourd'hui de véritables références mondiales à certains postes. Achraf Hakimi demeure l'un des meilleurs latéraux de la planète. Yacine Boulou continue d'offrir des garanties de très haut niveau. Et lorsqu'on observe l'éclosion d'un talent comme Ayoub Bouhaddi, il devient difficile de ne pas parler d'une équipe bâtie pour durer. L'équilibre générationnel est également fascinant. L'expérience de cadres confirmés se mêle à l'insouciance d'une jeunesse extrêmement talentueuse. Cette combinaison donne naissance à une équipe à la fois mature dans ses choix et audacieuse dans ses intentions, et c'est probablement ce qui nourrit autant d'espoir. Pendant plusieurs minutes face au Brésil, une pensée s'est imposée presque naturellement, ce Maroc a le niveau pour rêver très grand.
Oui, répéter une telle intensité durant l'ensemble d'une compétition reste extrêmement difficile. C'est sans doute le principal défi des Lions de l'Atlas. Car maintenir ce rythme de pressing, cette qualité technique et cette exigence mentale sur 7 rencontres relève d'un exploit. C'est pourquoi la gestion des temps faibles sera essentielle. L'idéal pour cette équipe consiste à profiter de ces périodes de domination pour faire la différence rapidement. Marquer lorsqu'elle impose son rythme, prendre l'avantage, puis savoir fermer le jeu avec intelligence et maturité. Et sur ce point, le Maroc a déjà montré qu'il savait souffrir lorsque la situation l'exigeait. Alors peut-il faire mieux qu'en 2022 ? La question mérite d'être posée. Il ne faut pas oublier qu'avec le nouveau format de la compétition, atteindre le dernier carré demande désormais de franchir une étape supplémentaire. Lors du Mondial 2022, le Maroc avait écrit l'histoire en atteignant les demi-finales après avoir remporté 2 matchs à élimination directe. Aujourd'hui, reproduire cet exploit nécessiterait au minimum le même niveau de performance, voire davantage. Et pourtant, au regard de ce que cette équipe dégage, imaginer les Lions de l'Atlas remporter encore 2 rencontres à élimination directe n'a rien d'irréaliste. Une 3e victoire dans ce contexte les propulserait une nouvelle fois parmi les 4 meilleures nations du monde. Ce serait historique. Aux supporters marocains, un message s'impose donc, soyez exigeants, mais n'oubliez pas de mesurer le chemin parcouru. Oui, il y a toujours des axes d'amélioration. Oui, certaines situations auraient pu être mieux exploitées. Mais l'essentiel est ailleurs. Le Maroc n'est plus seulement une équipe courageuse capable de créer la surprise. Le Maroc est devenu une véritable équipe de football avec une identité claire, des principes solides et une capacité à rivaliser avec les plus grands. On l'avait déjà entrevu face à la Norvège, on l'a confirmé contre le Brésil. Les Lions de l'Atlas savent répondre à la pression parce qu'ils possèdent des joueurs capables de la détruire. Des profils rares, intelligents techniquement et mentalement, à l'image d'Ayoub Bouhaddi. À seulement 18 ans, il symbolise peut-être mieux que quiconque l'avenir radieux qui attend cette sélection. Son choix de représenter le Maroc appartient à son histoire personnelle, mais une chose est certaine, il évolue aujourd'hui dans un environnement capable de lui permettre de grandir au plus haut niveau. Tout le monde semble y gagner, lui parce qu'il poursuit son développement au sein d'un projet ambitieux, le Maroc parce qu'il récupère un talent générationnel appelé à devenir l'un des piliers de sa sélection pendant de nombreuses années. Le plus important désormais est de continuer à travailler, continuer à progresser, continuer à rêver. Le prochain rendez-vous face à l'Écosse constituera une nouvelle étape de ce parcours qui s'annonce passionnant. Mais après ce qu'ils ont montré, une certitude demeure. Les Lions de l'Atlas ont désormais leur destin entre leurs mains. Et lorsqu'une équipe joue avec autant de personnalité, d'intelligence et de conviction, il devient difficile de fixer une limite à ses ambitions.